Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire la vidéo du jour. Donc le tirage, je vais faire un tirage message de Jésus-Christ. J'ai fait le tirage de la Vierge Marie la semaine dernière. Je voulais faire les apôtres, mais j'avais envie de faire le message de Jésus avant. J'en ai fait un il y a quelques semaines, mois, mais c'était le message de Jésus et Marie-Madeleine. Et j'ai envie de faire le tirage, voilà, de Jésus uniquement, Jésus-Christ. Donc, écoutez, voilà. Et je ferai les messages de plusieurs apôtres les prochaines semaines. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, je ne sais pas de quoi on va nous parler. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quel est le message de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on a une première carte? Waouh! La destinée. Alors on va nous parler de la destinée. C'est une carte qui sort assez rarement, c'est pour ça que je dis waouh. Elle est assez particulière, différente des autres cartes de ce jeu, beaucoup plus surnaturelle, on va dire. C'est la roue de fortune. On nous parle de tourner la roue de son destin ou d'être tout simplement sur sa destinée, sur son chemin. Donc on nous parle de ça. Ok, bon. Alors, quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de ce message de Jésus-Christ? Fondation et réalisation. Alors on nous parle d'une famille, on nous parle de vie commune, de projets ensemble, d'être heureux, de fonder des choses en couple, en famille. Bon, est-ce que c'est ça la destinée de chacun? Est-ce qu'il y a d'autres choses à construire? On nous parle de ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce tirage pour ce message de Jésus? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre dans ce message de Jésus-Christ pour nous aujourd'hui? D'accord. Alors, je vais prendre les deux que je vois et je vais mettre à côté l'autre. Donc, on a l'équilibre. On nous parle de trouver un équilibre. Alors, faut-il trouver un équilibre, justement, entre sa propre destinée et la destinée, on va dire, de famille. Bref, une notion de destinée personnelle et de destinée en commun avec quelqu'un, avec des enfants, des parents, certainement, l'idée de fonder une famille. Est-ce qu'il y a un équilibre à trouver entre ces deux parts? Le 11, pour moi, c'est souvent la carte des flammes jumelles, donc le féminin et le masculin. En général, le féminin, les femmes veulent une famille, des enfants, et les hommes, le masculin, veut plutôt de l'ambition, de la réussite. Bon, tout comme il peut y avoir un paradoxe aussi entre la destinée spirituelle du féminin sacré et le sacrifice à la famille du masculin sacré. Bon, voilà. Donc, faut-il trouver un équilibre entre ces deux aspects, certainement? Et on a l'ombre. Alors, on nous parle de l'ombre. Alors, est-ce qu'on nous parle de l'ombre, de choses un peu sombres autour de la société, autour du climat actuel, ou est-ce qu'on nous parle d'une part d'ombre aussi? On nous parle aussi de l'ombre, de la lumière. Est-ce qu'on nous parle d'un mariage entre la lune, le soleil qu'on voit ici? On va voir. Et on avait deux dernières cartes. Alors, on a le 8 de denier, mouvement positif vers l'avant. C'est une idée de toujours aller vers l'avant, toujours avancer. Ne pas hésiter à se lancer à l'aventure, à prendre des risques. Il y a une notion de travail difficile dans le 8 de denier. Et on a le chakra du troisième œil, la clairvoyance. Voir clair, écouter son intuition. Bon, ok, alors on va préciser les cartes. Donc, sur la destinée, qu'est-ce qu'on nous dit ? La fécondité. Ah, bon. Donc, est-ce que la destinée, c'est d'avoir des enfants, notamment pour les femmes? Une notion de perpétuation de l'espèce. Visiblement, là, déjà, on avait une question de fonder une famille. Bon. Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que la destinée, ça ne peut pas aussi de fondre, de créer des projets peut-être artistiques, créatifs,
projets qui nous tiennent à cœur. Bon, alors on continue. Sur fondation et réalisation. Le voyage. Alors peut-être il y a une notion de voyage, de parcours, de voilà, la destinée, c'est comment dire, on part pas d'un point A pour aller à un point B, enfin on peut, mais il y a une notion de parcours dans tout ça, de faire sa vie, d'avancer, de voir au fil des expériences, de ce qui se passe dans notre vie, justement, qu'est-ce qu'est notre destinée, notamment pour les femmes, puisque je sais que vous êtes nombreuses de femmes sur ma chaîne, comme je dis souvent, plus de 85% de femmes, je pense que tout le monde a, toutes les chaînes de voyance ont un peu ces statistiques, pardon, toutes les chaînes un peu, surtout de voyance, de spiritualité, je sais pas, je pense quand même, mais bon. Là, je vois surtout des femmes, donc peut-être qu'on va s'adresser à vous, mesdames, particulièrement. Est-ce qu'on a un message de Jésus pour les femmes, notamment, ou pour les personnes que j'appelle féminins sacrés, féminins, féminines, souvent des femmes? La question de la destinée entre une destinée personnelle, faite de toutes sortes de possibles et de projets, d'ambition, de création, voilà, ou la question de faire des enfants. Bon. Fonder une famille, on voit ça, donc du coup, voilà, par le voyage, par sa vie, par le parcours, il y a une notion d'observer tout ça, peut-être de voyager aussi, de voir comment ça se passe autour du monde, voilà, peut-être différentes contrées, alors faut-il observer comment différentes contrées sur Terre, est-ce que partout on a la même idée de qu'est-ce qu'est la destinée pour les hommes, pour les femmes. Pour les hommes, pour les femmes dans le sens les humains, ou pour les hommes, et notamment pour les femmes. Bon, ça peut être une notion de voir qu'il y a différentes façons de voir la vie partout sur le monde, par les voyages, mais je pense qu'il y a une notion aussi, peut-être aussi, d'observer sa propre vie par ses expériences, de voir qu'on a peut-être changé d'avis, qu'on pensait au départ que sa destinée c'était de faire un projet important et puis finalement c'est juste de faire des enfants, ou l'inverse, ou l'un puis l'autre, ou ça se passe pas comme on pensait. Et peut-être aussi qu'il y a cette idée de faut-il aussi tout de suite faire se poser, avoir une maison, une famille, des enfants, ou faut-il avant voyager, parcourir le monde, faut-il expérimenter, ou l'inverse, pourquoi avoir une famille ou des enfants ou une maison n'empêcherait pas de voyager ou d'avoir d'autres expériences. Bon, ok, alors sur l'équilibre. La femme. Bon, là, on s'adresse à vous, mesdames. On s'adresse à vous, mesdames, ou messieurs féminins sacrés qui se reconnaîtront dans ce tirage parce que vous vous posez des questions. Voilà, vous êtes des personnes reliées à votre sensibilité, à votre spiritualité, donc au côté sensible. Donc la sensibilité, c'est plutôt féminin. Désolé, c'est comme ça qu'on éduque les petites filles et les hommes. Bon. Et petits garçons. Donc, un équilibre qui doit se trouver d'abord en vous, mesdames, et en vous, mesdames et messieurs, féminins et féminines sacrés. Alors, est-ce que ce sont aussi les femmes qui doivent rééquilibrer les choses ? Peut-on se plaindre d'une société patriarcale quand le seul but des femmes est de trouver un mari et d'avoir des enfants ? Ou peut-on se plaindre d'un monde où il y a peut-être toujours, voilà, mine de rien, alors les hommes crieront au not all men, etc., hein, au male tears, comme on dit dans la culture actuelle, bien que on peut rire de toutes ces appellations, MeToo et je ne sais quoi, et blablabla, mais mine de rien, il faut quand même admettre que ce sont toujours davantage les femmes qui sont victimes de violences, de viols, de blessures conjugales, violences conjugales, bref, donc de moins d'argent à poste équivalent. Bon, donc les hommes crieront peut-être au scandale, mais ils devraient plutôt crier au scandale qu'on fasse ça sur les femmes. Donc,
Est-ce qu'il y a une notion d'équilibre là aussi autour de la femme et du féminin sacré, hein, qui doit se lever pour ses droits, qui doit se rappeler que... alors on rappellera toujours aux femmes, ouais mais fermez-la parce qu'il y a que 50 ans vous n'aviez pas le droit de vote, on était encore considéré comme un objet de l'homme, ne pouvant pas être émancipé et ouvrir son compte en banque, enfin des choses quand même dingues quoi. C'est quand même franchement dingue que ça fait quoi 50, 60 ans que les femmes sont considérées comme des humains à part entière à niveau égal de l'homme. Et encore, dans les sociétés occidentales. Parce que dans certaines sociétés, les femmes ne sont considérées que comme des ventres à naître. Alors, était-ce mieux ? Est-ce mieux maintenant ? Bon, il y a un équilibre en tout cas à trouver chez chaque femme, à trouver dans le féminin sacré aussi chez chaque homme, dans son féminin, son masculin, et un équilibre à trouver autour de le rôle de la femme. Bon, très bien. Alors, sur l'ombre, le rêve. Alors, est-ce qu'on rêve ? Est-ce qu'on rêve de l'ombre ? Est-ce qu'on rêve d'une société comme ça de plus en plus sombre ? Est-ce qu'on rêve ? Est-ce que ce n'est que des illusions ? Pourquoi parler de l'ombre ? Pourquoi parler de soi-disant société de plus en plus, bref, aliénante, liberticide, bon, c'est juste une illusion. Ou est-ce que l'ombre veut nous faire croire que c'est une illusion, dormez, tout se passe bien, on s'occupe de tout en coulisses. Encore une fois, ici, on a la lune et le soleil, le féminin, le masculin. L'ombre, le soleil, peut-être l'ombre, la lumière, la lune, le soleil, bon bref. Encore une fois, pendant que nous sommes peut-être dans un monde de plus en plus sombre, mais qu'on nous dira que non, pas du tout, et que vous rêvez et qu'il n'y a rien, est-ce qu'en réalité, il n'y a pas toujours les mêmes acteurs derrière, et ce sont toujours les hommes qui organisent la société à dire comment les femmes devraient vivre et ce qu'elles devraient faire. Et c'est encore une femme ici qui dort. Qui dort pendant qu'il y a des hommes au pouvoir qui se battent, quoi, d'un côté et de l'autre. Donc... bon, avec différentes idées, quoi, pour les femmes. Que ce soit pour qu'elles fassent des projets en oubliant l'idée d'avoir des enfants, parce que c'est pas leur rôle principal, ou l'inverse. Bon, ok, il y a une notion d'un peu d'organisation, mais c'est une illusion, ou alors, dormez, brave femme. Bon, alors on continue. Sur la destinée et la fécondité, pardon. Sur la destinée et la fécondité, on a le 9 de bâton. Patience, protection, prudence, planification, organisation. On nous dit que ça prend du temps. Ça prend du temps pour connaître sa destinée. Que l'on soit un homme ou une femme, pour tout un chacun. Cela prend du temps pour savoir si le but est juste d'avoir des enfants, de faire ce genre de projet, ou cela prend du temps pour organiser ses projets personnels, créatifs, ses projets... quelconque, professionnel ou d'ambition ou de message à passer. Ça prend du temps pour savoir quelle voie on doit prendre, quel est notre destin, ou pour faire l'un ou l'autre. Bon, ok. Sur fondation et réalisation et le voyage. Je crois que ce tirage est sur la destinée des femmes, mais... on va voir si ça se confirme. Alors, sur fondation et réalisation et le voyage. Bon, là, déjà, vous voyez, encore une fois, on nous parle de patience, que ça prend du temps, sinon les cartes ne mettraient pas aussi longtemps. 9 de coupe, cadeau, espoir veut exaucer. On dit qu'à la fin, on a un cadeau. On a un cadeau parce que finalement, on a toujours voulu une famille, des enfants. Et après avoir longtemps cherché le partenaire idéal, après avoir vu ce qui se passait dans d'autres contrées peut-être aussi, eh bien, on a ce fameux cadeau. Ou bien, on a toujours voulu peut-être avoir une famille, mais pas que. On a peut-être voulu expérimenter avant, voyager. On a voulu voir si
si on pouvait vivre autrement, faire autre chose. Et là aussi, on peut être récompensé. Il y a une notion de parcours pour chacun qui prend son temps, qui passe par du temps, par des étapes, par des impasses, par des demi-tours, bref, le parcours de chacun pour arriver visiblement quand même à un cadeau, un souhait exaucé. Chacun est censé réaliser un rêve, à la fin être récompensé, après avoir longtemps voyagé, expérimenté, vu ce qu'il se passait ailleurs ou dans sa vie, pour fonder ce qu'il veut. Je sais plus, je sais pas si on dit fondre ou fonder, mais je crois qu'on dit fonder. Non, si c'est fondre, c'est autre chose. Alors, sur l'équilibre et la femme, on a la tempérance. On a encore une femme ici. On a cet ange de la tempérance, cet ange féminine. On avait déjà un ange ici. Bon, on nous dit que il y a un équilibre qui doit se faire autour du rôle des femmes, autour du féminin sacré et autour de la polarité féminine et masculine chez une femme mais aussi chez un homme. Et là aussi, ça prend du temps. Ça prend du temps pour rééquilibrer son féminin et son masculin. Pourquoi ? Parce que toutes les petites filles ont été éduquées pour apprendre qu'elle devait être seulement la femme d'un homme qui lui donnera des enfants. Donc ça prend du temps pour le déconstruire et pour savoir qu'elles ont peut-être une autre destinée que cela. Elles ont peut-être des projets et des choses à faire et des choses à dire et à montrer, à donner aux autres, au monde. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps aussi pour les hommes, les petits garçons, à rééquilibrer leur polarité féminine et masculine, parce qu'on leur a dit les petits garçons, ça doit pas pleurer. Un homme, c'est fort, un homme, ça doit pas pleurer. Un homme, ça peut même avoir ça à la classe si ça a plusieurs femmes, si ça court plusieurs jupons à la fois, ou alors un homme, en tout cas, ça n'écoute pas la sensibilité et les émotions. Un homme, c'est censé être stable pour assurer la maison, la carrière, la famille, l'argent. Donc un homme, les petits garçons et les hommes doivent rééquilibrer aussi et reprendre du féminin sacré, à se dire mais moi aussi, peut-être que finalement, peut-être que j'ai envie, moi, je ne veux pas travailler à l'usine ou je ne sais où pour gagner l'argent pour entretenir ma femme qui restera à la maison. Mais pourquoi pas, j'ai pas envie. Pourquoi je ne ferais pas l'inverse ? Peut-être que moi, je suis un homme qui a envie d'avoir des enfants et de les éduquer, les élever à la maison. Et peut-être que je trouverai une femme qui, elle, assurera le foyer. Pourquoi pas ? Après tout, on peut trouver un équilibre. Chacun trouve son équilibre. Bon. Ou alors, tout simplement, en tant qu'homme, on peut aussi retrouver son féminin sacré, tout simplement à écouter ses émotions, ses intuitions, à faire monter le stat de 15% d'hommes sur ma chaîne, par exemple, à monter à 20, 30, 50 peut-être un jour, on peut en rêver. Bon, bref, donc ça prend ça aussi beaucoup de temps, là, pour rééquilibrer les choses. Et pour rééquilibrer, là, le tirage est visiblement axé sur les femmes, sur le féminin sacré, comme toujours, parce que nous sommes dans une société patriarcale, où ce sont des hommes qui dirigent, ce sont des hommes qui décident, ce sont des hommes qui font du mal aux femmes, et forcément, nous parlons ici des femmes, pour qu'elles reprennent leur pouvoir, que les choses se rééquilibrent autour de la femme, et bien sûr, ensuite, et par conséquent, et parallèlement, et en même temps, et même avant, autour du féminin sacré, donc également dans les hommes. Alors, sur l'ombre et le rêve, l'ermite. Alors, on a un homme ici. On avait deux hommes ici. Des hommes de l'ombre. Alors, des hommes de l'ombre qui savent très bien qu'ils participent et qui encouragent et qui fondent ce monde patriarcal. Désolé, pour ceux qui ne sont pas féministes, le tirage est là-dessus. Je suis désolée, on me parle de destinée plutôt des femmes, autour du féminin sacré, mais surtout des femmes. C'est assez concret. Donc voilà, désolé. Donc, les hommes qui le créent et qui l'encouragent et qui le voilà, et des hommes dans la lumière qui le combattent peut-être, mais le combattent comment ? Encore une fois, dans l'ombre ou dans la lumière ? Parce que ici, on a un ermite, on a du silence, on a certes de la sagesse et de l'introspection, mais j'ai l'impression que ce qu'on nous dit, c'est qu'on voudrait nous faire croire, on voudrait oublier et on voudrait nous faire croire que non, le monde n'est pas patriarcal, que non, bien sûr, les femmes sont respectées, que les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent, qu'elles ont le droit de décider partout dans le monde, de travailler si elles le souhaitent et de ne pas juste être un ventre à donner naissance, qu'elles peuvent s'habiller comme elles veulent, où elles veulent, qu'elles peuvent dire ce qu'elles veulent comme elles le veulent, et qu'elles sont en totale sécurité et libres,
est belle, etc., est forte. Ou en tout cas, qu'on encourage à ce qu'elle soit forte aussi. On les encourage à ce qu'elle soit forte, surtout à se munir de munitions, hein, quand elles sortent, et de surtout pas sortir, voilà ce qu'on les encourage. Donc on voudrait nous faire croire, peut-être, je ne sais pas, qui pourrait croire ça, mais il y a des hommes qui le défendent, que non, nous ne sommes pas dans un monde patriarcal, que nous ne sommes pas dans un monde dirigé par les hommes, que non, les femmes ne sont pas principalement les victimes, et que bien sûr que oui, les femmes ont le choix de travailler ou de faire des enfants, bien que si elles travaillent et n'ont jamais d'enfants, on les verra comme des vieilles mégères qui n'ont jamais trouvé l'homme qui est des vieilles mal baisées. Et si elles ne font que des enfants, elles finiront par être quittées par l'homme en question, parce qu'il préférera une femme plus jeune qui aura conservé son beau corps, ou une femme qui aura beaucoup plus d'ambition et de travail et d'autres passions. Il finira par... Bon, bref, donc une femme n'est jamais assez bien. Qu'elle ait une carrière ou qu'elle ait des enfants. Et on voudrait nous faire croire que non, ce que je dis est faux et que c'est pas le cas, et que, bien sûr, que les femmes sont respectées, aimées, peu importe leur choix, peu importe leur vie, et qu'elles sont toujours... voilà. Bref. Alors, est-ce que c'est une illusion, ce monde patriarcal que je décris, ou est-ce qu'on voudrait nous endormir et nous faire croire que ça n'existe pas et circuler, il n'y a rien à voir, le problème ne vient pas, surtout pas des hommes, et ne vient surtout pas de ce monde patriarcal construit. Alors, attention, quand je dis le problème ne vient pas des hommes, là je vois tout de suite les not all men et male tears qui vont s'offusquer, qui vont dire « pas tous les hommes ». Bien entendu, vous êtes 15% d'hommes sur ma chaîne. Mais... vous êtes silencieux. Mais qu'est-ce que vous êtes silencieux, messieurs? Vous voyez cet homme qui est face à l'autre, cet homme de la lumière face à l'homme de l'ombre. Il est dans le même sens. D'ailleurs, il a aussi le bâton. Oui, c'est le même. Donc, cet homme dans la lumière, cet homme de lumière face à cet homme de l'ombre, c'est le même que cet homme de lumière et l'ermite. Et l'ermite, c'est quoi? L'ermite est dans le silence. L'ermite ne parle pas. Donc, j'aimerais bien, effectivement... qu'on ne soit pas dans un monde patriarcal et ce que je dis est faux, et que bien sûr que les femmes seront toujours aimées et respectées, et leur choix, voilà. Parce qu'on peut accepter d'un homme qui décide de faire des enfants ou qui ait une carrière, ou les deux. Ce sera toujours un homme, oh mon Dieu, mais respectable. Un homme qui aura eu une carrière au lieu d'avoir des enfants, on dira, de toute façon c'est un homme, il fallait qu'il gère. Et si on choisit un homme qui a fait des enfants plutôt qu'avoir une carrière, on dira, mais quel homme formidable, il a préféré l'amour et les enfants. Bon, mais une femme, non, elle aura toujours un défaut. Donc, bref, je suis désolée pour ce tirage un peu féministe, mais on sait que Jésus était un grand féministe. Jésus était quelqu'un qui a quand même dit à Marie-Madeleine, enfin, des hommes qui lapidaient Marie-Madeleine, qui lui jetaient des cailloux parce que elle avait quoi? Je ne sais plus si elle avait trompé... Je ne sais pas si c'est elle, si c'est Marie-Madeleine, si c'est sa femme ou si c'est une autre. Je crois qu'une femme avait trompé son mari et il a dit qu'on lui jette la première part si vous n'avez pas fauté. Le nombre d'hommes, je pense, qui mentent, ou qui manipulent ou qui trompent, je veux dire... Bon. Donc, bon. Bref... Donc, on les voit peu, les hommes de lumière, sages, qui sortent du silence pour se battre contre leurs congénères. Pourquoi on voit peu d'hommes qui disent effectivement, au lieu que dans les tirages comme ça féministes, on est des not all men, male tears, oh non, on va pleurer parce que nous pas, est-ce qu'on n'a pas des hommes qui pourraient dire effectivement, mais qu'est-ce que je suis dégoûtée de mes congénères masculins? Mais qu'est-ce que je suis dégoûtée de la plupart des hommes? Mais qu'est-ce que je suis offusquée de ce qu'ils font? Mais si ils ne me servaient pas, je me couperais la bite. Tellement j'ai honte d'être un homme au vu de ce que font les hommes et dans quel monde on est pour les femmes. Voilà ce qu'on attend d'un homme sage et spirituel. Mais non, il se la ferme. Pourquoi? Alors, est-ce que parce que finalement, en coulisses, ils espèrent conserver un certain pouvoir sur la femme émancipée fait peur, la femme émancipée n'est plus contrôlable, la femme émancipée pourrait partir avec les enfants, on pourrait ne jamais en avoir. Quel est le problème de ces hommes de lumière qui ne se positionnent pas contre et puis nous, en femmes, on devrait dormir, on devrait ignorer que ce soit le monde patriarcal qui n'existe pas, ou que ce soit les hommes soi-disant sages et spirituels, qui ne se positionnent pas contre leurs congénères masculins. Bon, donc désolée pour ce tirage féministe, mais je pense que c'est clair. Alors on continue. Sur la destinée, la fécondité et les ennemis. Ah ben les ennemis, bon.
Bon, ben, alors déjà, je vois déjà que là, avec cette carte qui est sortie, je n'aurais pas dû avoir ce discours. Je vois tout de suite déjà. Alors, les femmes peuvent être même les ennemis des femmes. Les femmes pourraient elles aussi prendre le parti des hommes. Alors, est-ce qu'on doit être dans la guerre homme-femme? Je pense que non. Mais quand c'est la guerre des hommes contre les femmes depuis toujours, mais je veux bien qu'on dorme et qu'on soit gentil. Mais comment on fait? Donc, bon, de toute façon, peu importe son choix de destinée, un projet, une ambition ou juste des enfants, et que ça prend du temps pour faire l'un, pour faire l'autre, on aura toujours des ennemis. Peu importe le choix de destinée qu'une femme fait, elle aura toujours des gens qui viendront la critiquer. Et même si on a le discours, eh bien, pour dire qu'on peut faire l'un, l'autre, puis l'autre, et donc qui sont ses ennemis? Est-ce que la femme n'est pas son propre ennemi finalement à s'enfermer dans une idée, c'est-à-dire, ah ben non, par exemple, par féminisme, je n'aurai pas d'enfant parce que je ne suis pas un ventre. Bon, finalement, peut-être que les hommes espèrent tous que cette femme ne se reproduira pas. Pourquoi pas? Bon, le tirage est très féministe. Là, je suis désolée de pousser comme ça, mais en même temps, il faut quand même aller au bout des idées. Bon. Et si une femme se dit, bon, ben non, je vais avoir des enfants parce que je veux avoir des enfants, et puis je mettrai mon projet après, je ferai un autre projet parce que, voilà. De toute façon, on aura toujours des ennemis dans tous les cas. Voilà. Et alors bon, je l'avais pas vu. Vous voyez, comme quoi je suis pas, je suis pas dans un tirage comment dire, c'est pas moi je ne fais que lire les cartes qui se découlent petit à petit. Qu'est-ce qu'on a? C'est pas moi qui fais le Béline. Hein. Le Béline a ce symbole du masculin sur les ennemis. Eh ben voilà, une femme, peu importe la destinée qu'elle choisit, en premier, après, avant, pendant, voilà, de faire son ambition, sa carrière, sa destinée ou des enfants, et qu'elle prenne même le temps pour faire l'un ou l'autre, ou l'un après l'autre, ou je ne sais quoi, il y aura toujours des hommes pour la critiquer. Ah, t'es une femme qui fait que des gosses, je veux plus de toi parce que tu m'inspires pas. Ah, t'es une femme qui veut juste faire ton projet, t'auras jamais de mari, t'auras jamais d'enfant. Bon, les hommes sont toujours prompts à critiquer. Donc, est-ce que ce sont vraiment les femmes qui voient en les hommes des ennemis, ou est-ce que les hommes sont souvent les ennemis des femmes? Parce qu'ils sont toujours à critiquer leur choix de vie, à les juger, peu importe ce qu'elles font. Et est-ce que les femmes doivent devenir contre les hommes pour autant? Non. Mais doivent-elles être naïves et ignorer cela pour autant? Je ne crois pas non plus. Bon. Et doivent-elles être ennemies les unes contre les autres? C'est-à-dire, on va critiquer les femmes qui vont que des enfants, mais si elles ont envie, pourquoi pas? Et on va critiquer les femmes qui auront des carrières et pas des enfants. Bref, surtout les femmes devraient être unies et pas se critiquer entre elles, parce que je pense que s'il y a un ennemi, alors c'est peut-être pas les hommes, mais c'est peut-être l'éducation, du coup, ou le système. Et je pense que ça fait bien le jeu du système de ne pas être unis comme ça. Sur fondation et réalisation, le voyage et le 9 de coupe, on a le retard. Bon, là, il y a l'idée de toute façon, ça prend du temps pour avoir le cadeau qu'on veut. Pour fonder une famille ou pour faire ses expériences, bon. Ça prend du temps d'avoir ce qu'on veut. Ça peut même prendre du retard et ça peut prendre même toute une vie. Surtout si vous êtes une femme qui vous dites que votre destinée n'est pas que d'être la femme d'un homme et de lui faire des enfants. Vous mettrez encore plus de temps, voire peut-être que vous ne trouverez jamais un homme qui vous fera des enfants. Pourquoi? Parce que vous avez une haute valeur de vous-même, une haute image de vous-même, qui vous cantonne pas à l'ombre d'un homme et qu'à un ventre à disposition d'un homme, même si ça peut être le but de sa vie de vouloir faire des enfants. Mais si votre but de votre vie n'est pas de faire des enfants, avec un homme, vous aurez encore plus de mal de trouver cet homme pour avoir des enfants. Alors pourquoi? C'est normal. Les hommes diront, c'est normal. Vu que t'en veux pas, tu veux pas te consacrer à ça, t'en auras pas. D'accord. Mais peut-être que pourquoi les hommes ont le droit d'avoir à la fois peut-être des enfants, mais peut-être aussi une destinée en dehors de celle d'une paternité? Et pourquoi à eux, on leur dirait pas « Ah bon, tu cherches pas une femme pour faire des enfants ?» Ah vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une injustice biologique. Mais est-ce que c'est pas encore un mensonge? Est-ce qu'on n'a pas dit aux femmes aussi? Est-ce qu'à le perpétuer? Parce que bizarrement, il y a des femmes aussi qui peuvent tomber enceintes très tard. Est-ce que c'est pas
les hommes ou les scientifiques ou je ne sais quoi qu'on mis dans la tête des gens et est-ce que c'est vraiment biologique ou est-ce que c'est physiologique qu'on dise aux femmes que de toute façon, à passer un certain âge, elles ne peuvent plus avoir d'enfants. Parce que là, il y a une injustice quand même. Les hommes peuvent courir le monde, peuvent avoir des enfants et courir le monde après, ou l'un après l'autre, et ils s'en foutent. Parce qu'ils peuvent arriver en retard à 60 balais et faire un enfant à une femme de 30. Mais les femmes, elles, peuvent moins faire un enfant. Donc là, bon. Bref. Ok, je continue. Mais vous voyez où veut en venir le tirage. C'est quelle est la destinée des femmes, tout simplement. Sur l'équilibre, la femme et la tempérance. Ouais, c'est compliqué, mesdames. On a choisi le rôle le plus difficile. Un homme, il a tous les choix et il sera toujours parfait. Qu'il ait une famille, ou qu'il ait une carrière, ou qu'il ait les deux, ou qu'il quitte l'un pour l'autre, sera toujours parfait. Oh, mais qu'il est génial de se concentrer à sa carrière et pas à ses enfants pour assurer l'argent. Oh, mais qu'il est génial. Bon, bref, il est toujours génial. Bon, sur l'équilibre, la femme et la tempérance, la table. Bon, on a encore le symbole du féminin sacré. Alors, désolé, mais ce tirage est là pour tout mettre à plat. Tout mettre à plat, histoire de rééquilibrer les choses pour les femmes et pour le féminin sacré. Alors ça prendra du temps, parce que je pense qu'il y aura déjà un paquet de personnes qui seront pas d'accord avec mon tirage, parce que il est tranchant, comme je suis. il est clair, mais il picote, parce qu'il est vrai aussi, je pense. Et donc, ça prend du temps de tout mettre à plat, et que les femmes prennent conscience que peut-être elles-mêmes, elles participent à un déséquilibre par leur choix. Alors, le déséquilibre, comment ? Par exemple, une femme qui a un discours féministe ne peut pas envisager de ne pas avoir d'enfants, puisqu'on se retrouverait qu'avec des femmes qui ont un discours masculiniste. Dans le principe de, voilà, la femme est là que pour faire des enfants. Et donc, franchement, toutes les filles seront toujours foutues. Donc, les femmes féministes doivent avoir des enfants. Et de même manière, on peut pas aussi se dire que les femmes n'ont que ça comme rôle et qu'elles ne peuvent pas avoir de destinée propre, vous voyez. C'est compliqué, là. Il y a une notion de tout mettre à plat pour équilibrer les choses autour des femmes et du féminin. Bon. Sur l'ombre, le rêve et l'ermite. Bon, qu'est-ce qu'il nous fait, l'ermite ? Il ouvre sa bouche ou il serre l'écho de ses congénères masculins parce que l'homme se tait toujours devant ses amis, devant sa famille, devant les autres, devant son groupe d'hommes. Le hasard. Alors là, on ne sait pas. Piou piou les petits oiseaux. C'est comment ça lui chante. Un coup, il prend la posture de « Ah ben, je fais partie de l'ombre et les femmes, elles nous font chier et pourquoi vous vous plaignez ? Déjà, vous avez le droit de vote et vous devriez retourner à la cuisine. » Ou alors, tout simplement, je ne dis rien et qui ne dit mot consent. Et puis, parfois, je fais la posture féministe. « Ah, mais oui, bien sûr, moi aussi, je défends les femmes. » Bon, bref. Donc là, c'est au petit bonheur la chance. Voilà, c'est selon l'humeur de l'homme, sage et spirituel, de sortir ou pas du silence. Ça dépend de son humeur. Voilà. Ça dépend s'il y a une femme qui l'a saoulé ou pas. Bon, sinon, en général, plutôt non, quoi. Bon, alors on continue. Donc peut-être que ça changera. Bon. Sur destinée, fécondité, 9 de bâton et les ennemis. Bon, le chien, l'amour avec un 10 de cœur, le grand amour. Avant tout, les femmes devraient peut-être chercher le grand amour en elles-mêmes avant de le chercher avec un homme. Pourquoi ? Parce que, preuve en est que vous n'êtes jamais récompensé de l'amour d'un homme, puisque si vous lui faites des enfants, il pourrait tout aussi bien se barrer ou trouver que vous avez été une femme, finalement, un peu ménagère, vous voyez, c'est pas très sexy pour les hommes qui ont toujours besoin un peu de rêver, de fantasmes, de machin. Et puis, si vous avez fait le contraire et que vous êtes adonné à votre passion, à vos ambitions et pas fait d'enfants, vous serez un peu toujours vu comme la femme de pouvoir qui n'a aucun amour, aucune sensibilité et qui peut pas être la femme qui peut prendre soin d'enfants, etc. Donc, franchement, ce que les femmes devraient comprendre, et avec le temps, et ça prend du temps, c'est que en fait, elles sont leurs propres ennemies si elles voient... Bon. Si elles voient dans les hommes un allié, je pense. Franchement, il n'y a pas d'allié, quoi. Pas d'allié, parce que oui, vous pourriez avoir une famille et des enfants, mais vous serez contente de vos enfants,
Mais est-ce que vous serez contente de la famille que vous avez fondée avec vos enfants, avec cet homme, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt un grand amour, il y a une notion d'épanouissement personnel? Je pense que les femmes, en fait, les femmes qui devraient toujours se choisir. Si elles font des enfants, c'est pour elles. Il y a beaucoup de femmes qui font quand même des enfants parce qu'elles se disent, ben, je fais un enfant avec mon mari, enfin mon compagnon, avec un homme, et on le fait à deux. Mais c'est souvent pas ce que pense un homme. Hein. Un homme, souvent, des hommes ont des enfants parce que bah, la femme veut un enfant et ça leur perpétue leur espèce et leur truc. Voilà, ils ont des. Mais est-ce que les hommes dans leur idée c'est bah oui, on fait la petite famille parfaite et on élève les enfants ensemble. Mais je suis pas sûre tout le temps. Sinon, on n'aurait pas autant d'hommes et de mères célibataires et d'hommes qui quittent le foyer ou de femmes qui élèvent les enfants plutôt que les hommes. Alors je sais que ça peut être inverse. Attention, pas not all men, etc. Mais quand même. Donc, les femmes, si elles font un projet ou si elles font des enfants, elles devraient toujours se dire, alors, est-ce que l'homme est l'ennemi? Non. Mais l'homme n'est pas, comment dire, souvent les femmes veulent se marier ou avoir des enfants pour garder l'homme. Parce qu'elles sont en mode seule. Parce qu'elles se disent, j'ai besoin de ça. Mais les femmes devraient faire tous leurs projets, y compris d'enfants, dans une idée de je le fais pour moi, pour mon épanouissement à moi. Donc j'imagine très bien que l'homme peut partir aussi. Je ne fais pas des enfants pour garder l'homme. Je fais des enfants parce que j'ai envie d'avoir des enfants. Donc j'imagine aussi qu'il est possible que je les élève seuls. Pardon. Et donc du coup, ben voilà, c'est... Donc, bon... Donc faut-il pour autant voir l'homme comme ennemi? Ben non, parce que de un, il peut donner des enfants à la femme qu'on a envie, pour son bonheur à elle, ou alors il peut donner des leçons à la femme qui, elle, veut juste ses projets et son épanouissement personnel. Donc c'est pour ça que les hommes ne sont pas des ennemis, mais qu'il faut pas les voir non plus, je pense, comme des alliés qui seront toujours là. Je pense que c'est faux. Sur fondation et réalisation, bah tiens, les nuages avec un roi de trèfle. Ah bah c'est ça, c'est que regardez ce voyage... On a cette petite maison, cette famille qui prend du temps, une notion de voyage, de parcours, d'autres contrées, de cadeaux qui prend du retard. Mais pourquoi ? Parce que les hommes, eux, ils ont le temps de parcourir le monde, ils ont le temps de trouver leur stabilité, donc où ils peuvent faire des enfants et puis après ils s'en vont, il n'y a pas de souci, quoi. Donc bon... Donc voilà. Ok, alors sur l'équilibre, la femme, la tempérance, le trèfle à 4 feuilles, la chance avec un 6 de carreau. Bref, si on rééquilibre les choses autour de la femme ou du féminin sacré, tout est rééquilibré. On a une chance pour que les choses avancent. Mais il faut avant tout que les femmes prennent conscience qu'un homme n'est pas un jouet d'un certain côté. C'est pas un homme qu'on en laisse avec un anneau, un mariage, une alliance ou des enfants. L'homme, il est libre, il fait ce qu'il veut. L'homme est le bateau qui vogue sur l'eau et qui va poser son ancre où il veut. Voilà. La plupart des hommes, encore une fois, le masculin. Les femmes, en général, cherchent le masculin à l'extérieur. Donc, elles font des enfants ou elles se marient avec un masculin. Mais le masculin, lui, il fait sa vie, quoi. Il est libre après. Donc, les choses doivent se rééquilibrer dans la façon dont les femmes voient les choses, je pense. Le bouquet, le cadeau avec une reine de pique. Alors, les femmes seront-elles finalement récompensées ? Est-ce que finalement... les intuitions seront écoutées, un message sera entendu, des hommes sages s'exprimeront ou conserveront-ils leur place dans le camp des hommes, parce que c'est toujours pareil. La lune avec un 8 de cœur, il y a des gros doutes. Il y a des gros doutes. Franchement, ouais. Je pense que les femmes ne devraient rien attendre des hommes, en fait. Mais même pour un combat féministe, parce que vous voyez, l'homme là se tait, quoi. Et il y a des gros doutes pour qu'il y ait des hommes qui prennent parti pour un combat féministe, pour de vrai. Parce qu'ils ne sont pas dans la peau d'une femme, ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'ont jamais grandi dans la peau d'une petite fille qui se fait déjà reluquer par des vieux dégueulasses. Vous voyez ? Ça, ils ne connaissent pas, des garçons. Les adolescents, pareil, ils ne savent pas qu'une jeune fille, quand elle sort, elle est tout de suite regardée. On lui donnerait, je sais pas quel âge. Et déjà, il y a des vieux gars dégueulasses avec leurs femmes ou leur famille, leurs enfants, qui la regardent. Ils savent pas ce que c'est que de risquer sa vie quand on sort dans la rue, quand on rentre juste du collège, du lycée, quand on part en boîte de nuit ou qu'on fait juste des courses. Ils connaissent pas ça, les hommes, la plupart du temps. Donc bon, comment ils pourraient comprendre ? Donc comment on peut espérer quoi que ce soit d'eux ? Alors, dernière carte. Et puis, ils ne savent pas non plus ce que c'est porter un enfant, l'accoucher. Ils ne savent pas ce que c'est que d'être toujours critiqué, que d'être « Ah si t'as réussi, c'est parce que t'es belle, c'est parce que t'es bonne. » Vous voyez ? Par exemple, ils connaissent pas, ils savent pas ce que c'est.
Donc, comment on peut espérer quoi que ce soit de la part des hommes? Bon, alors on termine. Alors, désolé, ce tirage est très anti-masculin, anti-homme surtout, pas anti-polarité masculine, puisqu'on peut trouver le masculin sacré en soi. Mais, ouais, il est bien sûr anti-homme, puisque, alors, j'attends les 15% d'hommes sur ma chaîne qui diront « Ah ben non, moi je vais créer une chaîne YouTube pour dire, mon Dieu, mais c'est clair, mais mes copains masculins, les gens de ma famille, tous ces mecs qui sont dégueulasses. Je sais tout ce qu'ils font tous et tout ce qu'ils pensent tous. Et je sais comme les femmes souffrent. Bon, ben là, d'accord, bon. Mais je crois pas. Bon, alors on continue. Les hommes, ils ont que le seul problème qu'ils ont, c'est l'injonction de puissance. De puissance érectile. Et encore que franchement on s'en balance. D'ailleurs ça sert pas toujours, hein, messieurs, donc franchement ceux qui pensent ça, vous êtes vraiment nuls à chier en plus de ça. Donc et de puissance monétaire. Mais là encore une fois, toutes les études disent que les femmes font désormais de plus longues études et réussissent, donc franchement, et atteignent des postes. Donc les hommes, vous n'avez plus grand chose si ce n'est rejoindre le camp des femmes, hein. Bon, alors on continue, on finit sur la destinée. Non mais c'est vrai, à un moment donné il faut quand même le dire, quoi. Je sais pas pourquoi on cherche un homme, parce qu'il sert vraiment à rien, en vrai. Alors, ils disent toujours, ouais, on verra quand on cherche, quand il faudra porter quelque chose de lourd. Eh ben, on vous paiera. On paiera des gens qui portent des choses lourdes. Sur la destinée, on a le prince de Pentacle. Alors, on nous parle d'amitié. Ah, ben oui. Alors, il faut être ami avec les hommes. Bah ça c'est pareil, quand vous êtes une femme et que vous êtes amie avec un homme, vous avez déjà été amie avec un homme, parce que soit vous êtes moche, désolé mesdames, soit vous n'avez pas capté que l'homme veut vous baiser, quoi. Donc bon, l'amitié homme-femme, j'y crois très peu personnellement, mais bon, bref. Donc, je vois bien d'ailleurs voilà, donc je vois bien. Bref, donc... Bon, donc l'amitié, franchement, c'est l'amitié avec soi-même, là. Ça prend du temps de comprendre que les femmes n'ont pas d'alliés, je pense, dans les hommes, dans les hommes. Basta. Sur fondation et réalisation. Donc ce tirage est très... mais en même temps, ouais, Jésus était féministe et je pense qu'il aurait dit ce que je dis. Alors il aurait pas dit comme je dis, parce que effectivement, on est en 2021, mais si, je pense qu'il aurait dit à un moment donné comme ça. Oui, oui. Dans le fond, totalement. Totalement. Sur fondation et réalisation, le 10 de Pentacle, là, on retrouve la petite famille. Vous voyez, comme quoi les cartes sont justes, hein. Elles ne tombent pas par hasard. Donc on retrouve la petite famille. Bon, tout le monde aime ça. L'abondance, c'est ce qu'on veut. C'est à la fois du bien-être, mais aussi la famille, la maison, tout le monde. Bon. Sur l'équilibre, le 9 de bâton, la protection. Ah ben voilà. Ah ben les femmes devraient se protéger des hommes et se méfier des hommes. Beaucoup plus. Mais les femmes sont trop naïves. Oh, mais non, mais voilà, il va rester, il m'aime pour moi. Bon, bref. Ou des hommes aussi, des hommes qui sont féminins. Protégez-vous, vous êtes trop sensibles. Mais vous n'êtes pas nombreux, hein. Et surtout, vous êtes beaucoup trop à vous protéger, à rester dans le silence. Mais dites-le. Vous trouverez facilement plus une femme. Moi, j'attends tous les hommes qui sortent une chaîne féministe. Il y en a peu quand même des hommes, ou alors ils sont gays. Donc, s'il vous plaît, messieurs, les soi-disant hommes spirituels sur ma chaîne, sages et je ne sais quoi, où sont vos actions de féminisme? Où sont-elles? Montrez-moi. Bon, et sur l'ombre. Parce que vous prétendez toujours, ah, mais non, mais moi je suis féminin. Je suis un féminin, je suis pas un masculin. Non, d'accord. Ben, j'attends. Vous avez du travail. Alors là, si vous cherchez du travail, vous allez en avoir. Vous allez avoir un paquet de femmes qui vont vous écouter et peut-être même qui vont vous contacter. Et peut-être moi, je vous contacterai, je serai intéressée. J'attends des hommes féministes qui font un peu des choses, là, pour les femmes. Toujours les femmes qui font pour les femmes. Bon, alors, les femmes, elles font pour tout le monde, de toute façon. Elles font pour les hommes et pour les femmes. Hein. Donc, bon. Alors, sur l'ombre, dernière carte. Bon, ce tirage est très parti pris. Parti pris, mais qui se vérifie dans les cartes. Hein. Dernière carte. Moi, j'aimerais qu'elle sorte. Alors, sur l'ombre, la princesse de Pentacle, ben, vous voyez. Le manque de confiance en soi, nouveau projet, et c'est une princesse. Mesdames, laissez les hommes qui ne font qu'encourager et participer à un monde ancien. Ils ne servent à rien. Est-ce que vous avez déjà vu un homme servir à quelque chose à part porter des choses lourdes? On peut le faire. Donc bon.
On peut faire des choses. Franchement, on n'a pas besoin d'un homme. À quoi servent les hommes? Franchement, à part les hommes spirituels, mais ils se taisent, ils sont inexistants. Messieurs, vous êtes silencieux. On vous voit pas. Ou alors vous êtes juste dans les commentaires pour vous faire mousser. Montrez-moi vos projets. Donc bon. Donc là, il y a des nouveaux projets pour les femmes, en laissant l'ombre derrière. Et pour les hommes qui sont soi-disant spirituels et de polarité féminine, à écouter leurs émotions, leurs intuitions, etc. Alors on termine sur la destinée et le prince de Pentacle. Le 5 d'épée, peser le pour et le contre, le conflit. Ah bah oui, bah là, j'ai décidé de pas être gentil aujourd'hui. Je suis pas l'ami des hommes. Mais je suis pas l'ami des hommes parce que les hommes ne sont pas amis avec moi. Pourquoi? Parce que déjà, les hommes ont toujours voulu quelque chose avec moi autre que de l'amitié. Donc voilà. Et puis c'est surtout que, non, quoi, non, tout simplement, non. Bah non, puisque même les hommes qui se trouvent sont spirituels ne défendent pas la cause des femmes. Ne défendront jamais la cause des femmes autant qu'une femme. Je sais pas pourquoi ils ont toujours un camp d'hommes. Ils croient que les femmes vont en prendre le pouvoir et vont leur couper les couilles. Je sais pas ce qui se passe pour les hommes dans leur tête. C'est juste une question de défendre, je sais pas, par exemple, on n'est pas un animal, mais on peut défendre la cause des animaux. Bon, ben voilà, donc bon. Bref. Mais autant il y a des hommes qui sont très très végétariens et défendant la cause des animaux, autant des hommes qui défendent autant ardemment la cause des femmes, j'en connais très peu. Franchement, si vous en connaissez, si vous avez une chaîne YouTube, s'il vous plaît, d'un homme qui défend la cause des femmes, vous me l'envoyez. Cet homme m'intéresse. Alors, on continue. Sur fondation, réalisation et le 10 de Pentacle. Cavalier d'épée, bah écoutez, y a du conflit, mais bon, les anges gardiens sont là pour dire que de toute façon, ce sont les cartes qui devaient être justes et tombées. Ok, sur l'équilibre et le 9 de bâton, le soleil, le bonheur. Protégez-vous, protégez-vous, mesdames, parce que... Voilà. Quand vous réfléchissez à ce que peut vraiment vous apporter un homme, voilà. Méfiez-vous, on apprend à se méfier. Et messieurs, s'il vous plaît, au lieu de faire les gros durs et non, c'est pas vrai, non, retrouvez votre enfant intérieur et c'est pas parce que vous avez un tout petit zizi que vous pouvez pas prendre la cause des femmes et rayonner en faisant des choses différentes et avoir des discours différents pour rééquilibrer les choses dans le monde. Bon, alors sur l'ombre et la princesse de Pentacle, je pense que ce tirage est parfaitement clair, bien qu'il soit très incisif, mais il faut bien que quelqu'un le fasse et le dise. Donc je le fais, je le dis. Le 6 de denier, le partage. Une fois qu'on aura rétabli les choses, on pourra à nouveau partager ensemble, les femmes et les hommes. Mais pour l'instant, tant que les femmes seront victimes des hommes, mais victimes d'elles-mêmes, d'ailleurs victimes, femmes ennemies entre elles aussi, parce qu'il y en a qui pourraient m'accuser, non, les hommes ils sont géniaux, le mien il est super. Tant mieux pour toi, t'en as trouvé un. Et il défend la cause des femmes ou il se dit toujours, il y a moyen qu'un jour ça bascule, j'ai pas envie, donc bon. Bref, alors, qu'est-ce qu'on dit dans ce tirage? Ah là 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 là. Donc, bon, on nous parle de la destinée. Bon, vous avez bien compris le tirage, c'est la destinée des femmes. Alors, il y a 9 femmes différentes. Toutes les femmes sont différentes, toutes les femmes sont belles, c'est ce qu'on dit. Je sais pas. Ça, c'est des trucs aussi, toujours, qu'on dit, quoi. On dit pas que tous les hommes sont beaux, mais on dit que toutes les femmes sont belles. Bon. Peut-être. Mais peu importe. Là n'est pas la question. D'ailleurs, on s'en fout. D'ailleurs, c'est même rien que cette appellation. Mais si une femme est moche et qu'elle a envie d'être moche, en fait. Non, mais... non, mais j'hallucine dans le truc. Ah, mais toutes les femmes sont belles. Non, peut-être que toutes les femmes ne sont pas belles. Et c'est pas grave, parce que toutes les femmes n'ont pas comme vocation à être belles pour... souris, t'es belle, alors souris. Et puis t'es belle, alors prends-toi un mec. Bon, bref, la destinée des femmes, c'est d'autre chose que ça. Toutes les femmes sont différentes et elles n'ont pas toutes la même destinée. La destinée de quoi? Alors, doit-on penser à ses ambitions à soi ou sa seule ambition est d'être un ventre, un utérus pour donner la vie? On nous parle d'amitié. Alors bien sûr, on nous dit que ça prend du temps. Ça prend du temps pourquoi? Pour faire ami avec un homme qui respectera nos choix à la fois de volonté, d'épanouissement personnel pas que par la maternité, ou nos choix de bonheur d'être mère, ou juste
l'amitié avec soi-même, parce que pas sûr de pouvoir avoir autre chose. On nous parle de conflit, on nous parle de peser le pour et le contre aussi, de se prendre la tête entre femmes et hommes, mais aussi soit dans sa tête, avant qu'on soit sa propre meilleure amie et sa meilleure conseillère, entre eux. Quelle est ma destinée en tant que femme? Est-ce que c'est de faire certains projets qui, moi, me rendent heureuse, ou est-ce que c'est de faire des enfants, ou est-ce que c'est les deux? Ça prend du temps de le savoir, ça peut prendre du temps pour faire des ambitions personnelles et des projets personnels aussi de maternité. Et puis, les ennemis, c'est quoi? Est-ce que l'ennemi est l'homme? Non, l'ennemi n'est pas forcément l'homme. Mais de croire que l'homme est forcément pas un ennemi, ou forcément un allié, un ami, je pense que c'est faux. Je pense qu'il faut toujours tout faire en amour avec soi-même, des projets d'épanouissement pour soi-même, y compris les enfants. Donc, de là, si une femme se dit qu'elle fait des enfants pour elle, et pas pour garder un homme, ou pas parce que c'est le soi-disant le rôle d'une femme d'être mère et mère des enfants d'un homme, à ce moment-là, est-ce qu'elle n'a pas un autre avis? Est-ce qu'elle se dit pas, finalement, j'avoue que si c'est pour élever des enfants seuls, j'en ai peut-être pas envie et je veux faire mes projets à moi. Pourquoi pas? Ou alors une femme peut se dire, non, j'ai quand même envie d'élever des enfants, même si l'homme pourrait se barrer, je les élèverai seule, mais ce sera mon bonheur à moi. Bref, en fait, je pense que le problème des femmes, c'est qu'elles sont trop naïves et qu'elles pensent toujours que les hommes sont leurs alliés, leurs amis, leurs fidèles compagnons et qu'ils seront toujours là, et je pense que c'est faux. Et les femmes devraient toujours tout faire pour leur propre épanouissement personnel et leur grand amour envers elles-mêmes avant tout, et pas ce qu'elles espèrent. Oh, le 10 de cœur, le grand amour, la famille, les enfants, le chien, la maison. Parce que le beaucoup, c'est quand même ça. Donc, c'est ça. C'est la famille, la maison, les enfants. Fondation et réalisation. Est-ce que la réalisation d'une vie, c'est forcément de fonder une famille? La petite maison dans la prairie, la maison Polly Pocket, comme j'aime bien l'appeler, avec l'arc-en-ciel où tout est beau. Est-ce que c'est ça ou est-ce que ça peut être autre chose? On nous parle avec ce 10 de Pentacle d'avoir tout. Tout le monde veut tout. Tout le monde veut le bonheur, l'épanouissement, le bien-être, la sécurité, mais aussi la famille, les enfants. La plupart des gens veulent ça. Et nos anges gardiens nous disent que, oui, on peut se prendre la tête sur le sujet, mais a priori, tout le monde veut ça. Mais on peut voir déjà par le voyage, par ses expériences ou dans le monde entier, qu'il y a différentes façons de voir la vie familiale pour les femmes. Il y a des pays où vous n'avez pas le choix. Vous ne pourriez pas parler comme je fais, vous seriez lapidé tout de suite, ou vous aurez même pas droit à la parole. Tu vas chercher l'eau et tu fais des gosses et tu la fermes. Bon. Il y a d'autres pays où c'est archaïque de penser que les femmes doivent avoir des enfants. Peut-être même devraient-elles se faire ligaturer les trompes à 20 ans, mais est-ce que c'est pas des pays capitalistes où aussi il faut qu'il y ait plus d'argent, donc il faut que les femmes travaillent. Donc de toute façon, c'est différent dans le monde entier, et chacun fait ses expériences et son voyage pour savoir ce qu'il veut vraiment. Avant ou après, d'ailleurs, on peut fonder une famille et ça ne nous empêche pas de voyager, ou alors on peut avoir envie de voyager, de faire ses expériences avant de fonder une famille. Bref, à la fin, on a un cadeau. On espère toujours peut-être quelque chose qu'on n'a pas. On a la réussite, mais on n'a pas la famille, ou alors on a la famille et on n'a pas la réussite. En général, c'est difficile de concilier les deux. Difficile pour les femmes d'avoir la réussite et la famille. Autant pour les hommes, c'est facile, puisqu'ils n'ont que à faire les enfants, et ça prend 5 minutes. Donc voilà. Donc, et puis d'aller les voir de temps en temps, 5 minutes par-ci, par-là dans la semaine. Donc du coup, pour avoir le cadeau, c'est retardé. Mais peut-être parce que justement, on est dans un monde qui est dirigé par des hommes de pouvoir, des hommes qui pensent à l'argent, parce qu'ils sécurisent la famille, certes, mais aussi peut-être parce qu'ils voguent sur l'eau, parce qu'ils ont le temps, parce qu'il y a aussi la question de l'horloge biologique, parce qu'on n'a pas tous le temps aussi. Parce que les femmes aussi, c'est ça qu'on leur dit « Ah, mais t'auras pas le temps ». Mais est-ce qu'on ne dit pas ça dans la tête des femmes aussi? Est-ce qu'on leur met pas en tête que « Ah, dépêche-toi de trouver un mari pour faire des enfants, parce que à 35-40 ans, ouais, mais le problème, c'est que c'est entre 25 et 35-40 ans qu'on fonde un peu sa carrière. Alors quoi? Donc les femmes sont toujours obligées en fait de faire des gosses sans carrière, et après elles sont l'esclave d'un homme à la maison parce qu'elles peuvent pas s'émanciper, faire ce qu'elles veulent. Bon, bref. Donc il faut absolument rééquilibrer les choses, c'est certain. Alors, on a des hommes qui pourraient jouer les gros durs et être pas contents avec ce que je dis, mais c'est pas de notre faute, c'est pas nous qui avons voulu ça. Ouais, mais d'accord, mais tu peux quand même l'ouvrir pour dire que c'est quand même le cas et que c'est pas normal. Et on a surtout des femmes qui devraient absolument se protéger. Et alors, se montrer warrior, muscleur, on n'est pas obligé d'avoir des muscles, on peut juste se protéger en se méfiant, afin d'être
de retrouver le bonheur. Il y a un équilibre à retrouver pour retrouver le bonheur. Pour des femmes qui doivent se protéger, je pense des hommes et de l'idée des hommes, parce que est-ce que vraiment votre vocation, c'est d'avoir des enfants? Est-ce que ça va vous rendre vraiment heureuse? Ou est-ce que c'est de faire autre chose? Et vous pouvez y répondre oui, mais il faudra savoir que peut-être vous allez les élever seuls aussi. Et ce sera votre bonheur dans votre vie. J'espère que ça va vous rendre heureuse. On a des femmes qui peuvent le regretter. Et puis, mais ils diront jamais, non, je regrette pas mes enfants. Parce qu'on n'a jamais le droit de dire qu'on regrette ses enfants. Mais peut-être vous aurez eu une autre vie, vous vous serez dit, ah ouais, peut-être qu'en fait, c'est vrai que bon. Et puis on a des hommes qui devraient écouter leur enfant intérieur plutôt que faire les gros durs et ne pas être d'accord avec ce que je dis. Bref, tout doit se rééquilibrer autour des femmes et autour du féminin sacré dans les femmes et dans les hommes. Alors ça prend du temps. Alors peut-être il faut le dire plus calmement que je le fais, peut-être. Mais moi j'ai pas le temps. J'ai qu'une heure devant moi. Le sujet devrait durer 10 heures le débat. Je n'ai qu'une heure devant moi. Donc je dis les choses comme elles sont. Je pose des cartes sur table, tout à plat, et peut-être qu'il y aura une chance pour que les choses avancent et qu'il y ait une réussite et que ça bouge. Mais bon, le problème, c'est que nous sommes dans un monde de l'ombre, un monde patriarcal. Et attends, chut, faut surtout pas le dire. Ah mon Dieu, mais pas du tout, nous sommes pas dans un monde patriarcal, mais c'est fini, vous avez le droit de vote, vous avez le droit de parler. Attends, il y a une certaine époque, tu serais resté dans la cuisine, tu n'aurais pas le droit de voter, ni de l'ouvrir. Alors sois contente déjà de pouvoir d'ouvrir ta gueule. Bon. Mais à part ça, on n'est pas dans un monde patriarcal et les femmes ont le droit de parler. Bien entendu. Elles ont le droit de parler, mais pas trop fort, et surtout si elles parlent, elles nous cassent les couilles. Bon, très bien, parfait. Donc finalement, l'ombre aussi s'amuse. Là, je devrais pas m'énerver parce que je nourris aussi les énergies de colère, mais il y a des fois, c'est bien de dire les choses une bonne fois pour toutes. Hein. Jésus disait, je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais l'épée, et je suis là pour apporter l'épée, et donc s'il faut rentrer dans le conflit et dire ce qu'il y a à dire, parfois il faut le dire aussi fermement. Donc, bien entendu que peut-être je devrais le dire calmement, mais calmement, il n'y a rien qui bouge. Et puis l'ombre se réjouit derrière en coulisses, toujours dirigée par des hommes. Ah tiens, ce serait pas des prêtres, des imams, des rabbins, des papes, des chefs d'entreprise et des dirigeants et des gouvernements. Beaucoup d'hommes, mais c'est parce qu'ils sont plus intelligents ou parce qu'ils ont plus de force physique et qu'ils nous ont fermé notre gueule à un moment donné et que de toute façon on peut pas l'ouvrir. Bon. Alors, donc il y a moyen de prendre peut-être un nouveau départ mieux que ça. Après, on pourra peut-être à nouveau partager entre hommes et femmes. Ce serait bien de pouvoir partager déjà. Mais c'est peut-être juste un rêve et une illusion. Alors bien sûr, on me dira non, il n'y a pas de patriarcat, tout ça c'est pas voulu par l'ombre. Non, pas du tout. On n'essaie pas du tout de tuer le féminin sacré, c'est-à-dire la sensibilité, les émotions, les intuitions, la créativité. Non, pas du tout. Les femmes ne sont pas juste là pour faire des enfants, des ventres pour les hommes. Pas du tout. En plus, avec des questions de gestation pour autrui maintenant, mais bien entendu, ce n'est qu'un rêve, ce n'est qu'une illusion. Dormez, braves gens, et surtout hommes spirituels et sages qui vous prétendez du féminin sacré, du côté de la lumière et du côté des femmes et de tout ce qui est sensible. Et nouveau monde, vous êtes bien silencieux quand il y a un combat homme-femme, parce qu'il y a un combat homme-femme, tout qu'avant il y avait un combat des hommes contre les femmes. Voilà. Avant, les femmes étaient respectées, mais maintenant, les femmes sont moins que rien. Et là, on vous entend pas. Donc, bon, est-ce que ça changera? Franchement, on va laisser voguer le hasard et les choses. Voir si peut-être... Alors, est-ce qu'on doit vraiment, comme je vous dis, les femmes, doit-on compter sur ces fameux hommes spirituels, mais finalement tellement silencieux quand il s'agit de prendre parti contre leur propre camp sexuel, de pénis? Bon, je ne sais pas si on peut attendre d'eux. On espère avoir toujours un cadeau. Mais prenons quand même du recul et de la distance parce que je crois que l'ombre est là et l'ombre va rester pour un bon moment puisque les hommes qui sont soi-disant du côté des femmes, on aime les femmes, les femmes quand même elles sont plus sensibles, elles sont plus connectées à leurs émotions, elles sont plus, regardez, elles nous offrent des chaînes de voyance et de tout ça, on les entend pas trop parler quand même. Donc bon, on est quand même en train d'aller vers l'avant, peut-être. Mais ça demande de travailler dur et de prendre des risques, et peut-être de dire des choses comme ça. Et puis, il y a une notion d'écouter ses intuitions. Écoutez, moi j'écoute mes intuitions pour ce tirage. Je pense qu'il était parfaitement clair. Alors bien entendu, il était un petit peu énervé, puisque c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur.
parce que j'ai juste les yeux en face des trous, et que vous pouvez regarder toutes les statistiques, ce sont toujours les femmes qui sont... Non mais on excise les femmes de partout, on les voile, on les force à se marier, on les viole, elles ont moins de force donc on en fait ce qu'on veut. Oh les pauvres hommes, oh pas tous. D'accord, ok. Et puis quand une femme elle est jolie, elle a réussi pour ça, et puis on la reluque de longue et de machin, et puis on ne la prend que pour son cul, et puis on la balance quand elle est plus bonne à baiser, bon. Mais bref, magnifique. Mais on ne le dira pas surtout. Allez, on va faire un petit tirage, on va tirer petite carte des anges. Est-ce qu'on a un petit message des anges pour aller avec ce tirage? Désolée, c'est pas que je suis énervée, c'est que... mais bon. Ah, mais tu trouveras jamais d'homme si tu parles comme ça. Mais j'en ai rien à branler. Oh, putain. À quoi ça sert? À quoi vous servez, messieurs? Même au lit, vous êtes pas très performants. Franchement, vous servez à rien, les hommes. Franchement. À part les hommes spirituels. Mais on vous entend pas. Donc, pareil. Deux de feu. Vous avez trouvé votre voie. Ah ben, j'ai trouvé ma voie, oui. Mais vous aussi, vous avez peut-être trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Ben écoutez, peut-être à la suite de ce tirage, vous vous direz, ah ben ça y est, j'ai trouvé ma voie. Mais qu'est-ce que j'attends d'un homme? Mais je dois faire des choses. Alors, de nouveaux partenariats ou contrats. Ben écoutez, j'attends les hommes spirituels là, qui ont une chaîne féministe ou qui défendent les femmes, qui ont fait des trucs, des associations, une cause, un truc comme ça, et qui vraiment se disent, des fois, ouais, qui regrettent, qui se disent, mais moi, par exemple, si... Bon, après, toutes les femmes ne sont pas parfaites, hein. Par exemple, moi, j'ai honte quand je vois que les femmes sont... du coup, les femmes sont vénales. Ben oui, parce qu'elles s'apportent pas l'argent à elles-mêmes. Donc, beaucoup de femmes sont vénales. Elles attendent que l'homme ait de l'argent. Bon. Ou alors, beaucoup de femmes font les putes aussi. Elles s'habillent pour plaire aux hommes. Je crois pas que les femmes s'habillent court ou s'épilent pour se plaire à elles. Parce que quand on est une femme... Enfin, vous me direz, mesdames, comment vous êtes chez vous, mais je crois pas que vous êtes apprêtées comme des bimbos quand vous restez chez vous à la maison un dimanche après-midi. Donc, en général, c'est pour aller choper un mec. Mais vous avez le droit, chacun a le droit de s'habiller comme on veut. Mais attention, je suis pas en train de dire que les femmes qui s'habillent comme ceci devraient être critiquées. Non. Par contre, est-ce que vous se posez la question de est-ce qu'on s'habille? Est-ce que si on était sur une île déserte avec que des femmes, est-ce qu'on prendrait soin de nous comme ça, ou est-ce que c'est pas pour plaire à l'homme en fait? Et est-ce que du coup c'est pas absolument dépréciatif de soi-même? Bref. Chacun verra ce qu'il veut. 10 de feu. Vous êtes submergé de travail. Acceptez l'aide des autres, la vie est déséquilibrée. Bah tiens, ça c'est clair. Soucis de santé liés au stress. Bon, alors on vous dit par ce tirage que peut-être ce tirage vous a éclairé là dans votre tête. Alors des femmes qui se sont dit mais c'est vrai, mais pourquoi j'attends un homme? À quoi ça? Est-ce que j'ai vraiment envie d'élever des enfants seuls? Parce que finalement c'est pas parce que j'ai des enfants avec un homme qui restera. Déjà, premièrement. Donc peut-être, est-ce que j'ai pas envie de faire un travail? Et puis peut-être des hommes qui se sont dit, mais c'est vrai, il n'y a pas d'hommes féministes, putain, allez, je lance ma chaîne YouTube et je vais parler de tout ce que je pense et qui me saoule chez mes congénères masculins depuis que je suis petit garçon. Magnifique. Envoyez-moi le lien tout de suite. Si vous êtes beau garçon, je vous écris tout de suite. Donc, parce que vous m'intéresserez du coup. Vous êtes assez intelligent. Et puis, submergé de travail, du coup, vous êtes submergé de travail selon une nouvelle voie. Alors, bon, peut-être beaucoup de stress parce que trop de travail, voilà. Mais en tout cas, les choses sont beaucoup trop déséquilibrées. On va faire un petit tirage. Est-ce que ça vous a donné une petite idée au niveau de l'amour? Est-ce qu'on a petite carte par rapport à... Je vois tout de suite les commentaires. Ah, libérez-vous. Bah tiens, il est temps de reprendre le contrôle. Mais regardez, oh la jolie licorne. Mais une licorne, c'est féminin. Mais qu'elle est belle, mais elle va bientôt disparaître. Ah, les licornes ont disparu, c'est vrai. Et bientôt, les femmes disparaîtront. Mais le rêve de beaucoup d'hommes, c'est d'avoir des poupées gonflables et de pouvoir faire des enfants dans des couveuses. Bah ouais, mais comme ça, elles nous feront plus chier, quoi. Non? C'est pas ça le rôle de beaucoup d'hommes? Non? Des femmes objets. Femmes objets. Femmes cul et ventre, quoi. Bon, mesdames, libérez-vous, franchement. Reprenez le contrôle de votre vie. On n'a pas besoin de ça, franchement. Vous avez envie d'être une femme comme ça? C'est ça, c'est de ça dont vous avez envie? C'est ça votre but? Non, je crois pas. Vraiment, écoutez-vous, je crois pas. Est-ce qu'on a une autre carte? Mais peut-être que oui, hein.
Si c'est votre... Mais sachez, choisissez-le, quoi. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Alors, j'aurais pas dû faire cette guidance. Attention. Attention, il y a des gens, ils n'ont pas vouloir se libérer, donc bon. Ou alors, vous savez que vous n'êtes pas libre dans votre situation. Vous avez déjà des signes, vous le sentez. Ça a éveillé des trucs en vous, cette guidance. Vous avez dit, ça résonne en moi quand même. Ce message résonne en moi, c'est vrai que c'est pas faux. C'est vrai que peut-être je dois faire autrement ou différent. Bon, voilà. Certains signes nous mettent en garde dans votre vie sentimentale, amoureuse, de votre vie de femme par rapport aux hommes ou homme par rapport aux femmes, qui sait. Et un dernier petit message. Est-ce qu'on a un dernier petit message avec le petit oracle des anges? Ouais, j'avoue, c'est des sujets brûlants, quoi. Ça, c'est le sujet qui me chauffe à chaque fois. Vous savez pourquoi il me chauffe? Parce que les hommes diront que c'est faux. Et ça m'énerve. Alors que c'est la pure vérité. Eh ben tiens, c'est pas ma faute. Vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Alors, je ne sais pas ce que vous en aurez pensé, mais je vous avoue que je vous ai dit exactement ce que je pensais moi, et ce que je pense être la pure et absolue vérité. Donc, peut-être que je me trompe, mais si vous pensez le contraire, eh bien, j'attends vos commentaires. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, parce que moi, vraiment, je suis convaincue de mon idée là-dessus. Donc, bon. Et bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Alors, bien sûr, attention, les not all men et les male tears qui pleurent, parce que pas tous les hommes. Et putain, vous pouvez pas le dire à vos congénères masculins, à vos potes, à vos frères, à vos pères, à vos grands-pères, à vos collègues, mais vous qui sont des gros cons, au lieu de nous dire à nous, oui, tous les autres c'est des gros cons, mais pas moi. Mais vous le dites à vos potes. Putain, mais c'est ça qui m'énerve chez les hommes, en fait. Not all men, soyez dans la bienveillance, parce que moi, non. Mais j'attends J'attends que vous le disiez à vos potes. Jamais j'ai vu un homme qui disait à ses potes qu'ils étaient des gros cons, et qui se comportaient comme des gros cons, mais pas lui. J'ai jamais vu ça de ma vie. Donc non, il y a une sorte de camp masculin. Bref. Allez, une dernière carte. Vous voyez, ça me met dans l'anxiété. Je l'ai sorti, je vais vous les donner du coup. Allez. Parce que du coup, ça me stresse, ça m'énerve en fait. Vous voyez, c'est... Comme on dit, c'est quoi? C'est quoi la phrase? Il n'y a que la vérité qui fâche. Ben voilà. Ben j'avoue, moi, c'est une vérité qui me fâche. Tout ce que je viens de vous dire. J'avoue, ça me met dans une colère noire. Surtout qu'on n'a pas le droit de le dire comme ça. Et qu'on me... Bon. Donc, si vous voulez me dire que c'est pas le cas, vous me dites ce que vous voulez. Et pourtant, je suis pas la première à être... Je m'en fous des MeToo et des associations. Je sais pas. Voilà. Mais juste, des fois, j'ai besoin de pousser un gros coup de gueule pour dire ce que je pense être la vérité. Vous voyez? Bon, donc, anxiété. Allez, je souffle. Désolée. Ça m'énerve. Nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Bah ouais, on n'a rien à craindre, il n'y a que l'amour. Mais heureusement que les anges n'ont pas de sexe et qu'ils nous envoient de l'amour. Parce que, putain, le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Bon, le chemin du milieu. Le chemin du milieu, c'est quoi? C'est se rejoindre entre hommes et femmes et se serrer la main? Ouais, peut-être, mais d'abord, il faut trouver son masculin en soi-même pour se rendre compte que les hommes ne servent pas à grand-chose et que les hommes soi-disant gentils et féministes et qui sont vraiment gentils ne prennent jamais position contre leurs de congénères masculins. Donc, à partir de là, on veut bien faire la paix, hein. Le chemin de faire... On fait toujours des pas, hein. Moi, je vous lance des perches, je suis pas en train de dire que tous les hommes sont des connards. Mais je dis que ceux qui le sont pas, je les entends pas. Pour dire que les autres sont des connards. Vous voyez, pas trop, pas suffisamment, pas autant que les femmes. Donc bon, la vérité, la meilleure façon de traverser l'épreuve actuelle est de dire la vérité, contrairement à ce que je pense, et ce que vous pensez aussi. Personne ne sera blessé si on exprime exactement ce qu'on ressent. Donc je ne sais pas si j'aurais blessé des gens, vous verrez, vous me direz. La bienveillance, être à l'écoute des sentiments, des désirs d'autrui, bien entendu, il peut y avoir des personnes bienveillantes aussi, on les attend. On a besoin de leur amour et qu'ils soient là. On souffle, l'anxiété, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il n'y a que l'amour. Et puis, le chemin du milieu, de l'équilibre, fait se rejoindre les deux côtés. Mais on aimerait se rejoindre, que les hommes et les femmes se rejoignent, mais
bah, les femmes sont en bas du fossé, les hommes sont en haut à rigoler. Et il y en a qui sont au milieu de la falaise et qui disent « On vous encourage !» Bref, voilà pour ce tirage. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé, que ça vous aura énervé. Vous me direz. Moi, j'ai dit ce que je pensais être la pure vérité. Et surtout, j'ai dit ce qui était sorti dans les cartes. Alors, bah écoutez, soit j'ai été un peu parti pris, mais quand même, c'est quand même plutôt ressorti assez clairement aussi. Donc, mais bon, j'admets que dans ce tirage, j'étais très parti pris. Et en même temps, pour avoir un peu étudié Jésus, c'était quelqu'un d'extrêmement féministe. Donc c'est peu étonnant quand même. On imagine mal un Jésus qui se glosse des femmes qui sont réduites à l'esclavage ou à être l'objet des hommes, que ce soit pour sexuel ou pour un enfant. Et on imagine mal Jésus dire que les femmes ne doivent pas se libérer, etc. Bref, voilà. Mais bon, après, vous voyez. Je vous souhaite une belle journée et je reviens demain avec le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, comme tous les dimanches. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.